Aurore Daumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Média.Figaro. Il y a 2 ans, vous étiez déjà à Cannes pour accompagner un concours de création, pour même lancer Oui. un concours de création. Et 2 ans après, on découvre l'ouverture de l'entité 14 Haussmann, un groupe Figaro. Est-ce qu'il y a une affiliation entre les deux initiatives? Oui, en tout cas, il y a un fil rouge. Le fil rouge, c'est la création. Le fil rouge, c'est la nouvelle façon d'aborder les audiences. Et on voit à quel point il y a une énergie incroyable quand on est à Cannes. Donc, on comprend que tout est quelque part né là, même si à l'époque, on ne le savait pas. Donc, je crois que ce qui est important, c'est peut-être remettre un peu les choses en perspective, parce que 14 Haussmann, c'est peut-être l'aboutissement, ou en tout cas le début d'une nouvelle histoire pour Média Figaro. Et surtout, c'est l'histoire du groupe, puisque au cours des 18 derniers mois, nous avons franchi de nouvelles frontières assez incroyables. Alors, la première chose qui est très structurante chez nous, c'est évidemment le média. Et quand on voit les premiers 6 mois de ce groupe, je suis absolument incroyablement surprise par l'énergie de nos 500 journalistes. Un nouveau F, donc un nouveau mensuel, un nouveau Figaro Tech, pas plus tard que la semaine dernière, un nouveau journal des femmes print, une collaboration maintenant entre nos pure players et nos grands titres de presse. Donc on voit qu'on est dans une dynamique très forte sur l'intégralité de nos marques, et c'est notre premier pilier. Mais au cours des 3 dernières années, on a franchi des moments différents dans la construction de ce groupe. Le premier, ça a été évidemment le rassemblement avec CCM, donc 13 pure players maintenant dans la maison. Le deuxième, ça a été se dire qu'il fallait qu'on soit opérateur du social. Et j'insiste sur le mot opérateur, parce que on a la conviction qu'il ne faut pas simplement observer les choses, il faut les opérer, il faut être un insider, ce que nous étions déjà dans la construction de nos médias. Et on l'a fait sur le social, avec d'abord Viadeo, puis Social and Story, puis le lancement de MAD le mois dernier. Et puis évidemment, le territoire de la technologie et du e-commerce, avec Maison du Voyage, Marco Vasco, notre trading desk, qui est devenu le 5e trading desk français. Donc beaucoup d'actifs dans la maison, ce qui nous a conduit à construire un nouveau modèle pour monétiser ces audiences au mieux, mais surtout les mettre à disposition de manière différente pour les marques et les agences. Est-ce qu'on peut dire que 14 Haussmann est une agence? Eh bien non. Non pas que nous n'aimerions pas avoir les attributs des agences pour lesquelles j'ai un profond respect, mais c'est surtout qu'en fait, nous sommes ce que nous sommes par nature. Or, notre nature est d'être un publisher. Donc, nous sommes un publisher qui a, il est vrai, intégré des compétences de créativité, des compétences de planning stratégique, des compétences de conception-rédaction et des compétences de production, qui sont plutôt des compétences que l'on voyait habituellement dans les agences. Mais on travaille en étroite collaboration avec les agences, et les très beaux projets qu'on a signés au cours de ces 3 derniers mois sont les plus beaux projets, sont ceux que nous avons menés ensemble. Alors on voit aussi chez Média.Figaro beaucoup de recrutement. Depuis quelques années, ça se structure petit à petit. Quelle est la logique de tous ces talents qui sont recrutés en fait? Alors en fait, on part des clients. Et les clients, ils ont plusieurs aujourd'hui stratégies, plusieurs volontés, plusieurs objectifs. Il y a un objectif qui est très fort, et c'est celui qu'on voit ici à Cannes. C'est l'objectif de faire connaître leurs promesses. Et ça, c'est le métier de la publicité. Donc nous sommes des canaux de distribution de cette publicité, magnifiquement orchestrée par les agences de communication et les agences médias. Et donc nous avons décidé de renforcer au sein des pôles marques, nous avons 3 pôles marques, les compétences pluricanales, donc des pôles marques qui deviennent de plus en plus digitaux, avec, il est vrai, de nouveaux talents issus du digital qui ont rejoint les pôles marques et qui maintenant apprennent à vendre du print et du digital. Le deuxième gros foyer de nouvelles compétences, ça a été évidemment la technologie. Donc, trading desk, programmatique, on est devenu un très gros acteur sur la vidéo et le programmatique, donc des compétences plutôt natives des boîtes de tech. Et là aussi, on a construit ce qu'on appelle notre Tech Factory, sous la direction d'Alexis Marcombe. Et puis la troisième grande compétence, ça a été de se dire, mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas rassembler toutes les compétences de la maison pour avoir un point d'entrée unique? Et là, le point d'entrée, c'est la création, la fameuse idée qui validait tout le reste. Et AdFight, c'était ça. C'était si on partait de l'idée pour utiliser la technologie et les médias, et pas partir de la technologie pour faire une idée, j'y crois un petit peu moins. Et 14 Haussmann, c'est ça. Et 14 Haussmann, l'idée différente, ça a été de dire, on ne va pas prendre des gens de la pub, on ne va pas prendre des gens des médias, on va prendre en tout cas des agences ou même des régies, on va prendre des gens qui ont construit eux-mêmes des médias. D'où l'arrivée de Benjamin Lassalle, aussitôt rejoint par Sarah Hertz et par Hélène Duvaux et par plein d'autres personnes qui nous rejoignent. Alors quels sont les projets de Média.Figaro entre maintenant et la rentrée? Qu'est-ce qu'on va voir apparaître?
Alors plein de choses. D'abord, on va voir sortir les projets de 14 Haussmann et les projets de la régie au global. On est beaucoup dans une stratégie d'alliance, on croit beaucoup à ça. On voit que dans tous les médias, d'ailleurs, c'est en train de se construire. Je lisais encore un article ce matin sur Disney, mais on voit aussi dans la télévision. Nous, on a un très beau succès de Skyline. Donc, c'est étendre Skyline à l'international. On est en discussion avec nos grands amis publishers européens. C'est une nouvelle collaboration avec les agences médias et agences de communication. Et là, certaines d'entre elles sont très alertes là-dessus. Et encore une fois, je les remercie parce que ça nous challenge beaucoup. Donc ça, c'est notre deuxième gros projet. Et puis notre troisième, c'est de faire la promotion de nos métiers. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'accompagner l'AACC sur la prise de parole qu'ils vont avoir au mois de juillet. Je crois qu'on ne parle pas assez de la publicité comme facteur de croissance économique. On en parle beaucoup comme de quelque chose qui apporterait des coûts. Mais c'est surtout la création de la valeur et puis surtout une annonce pour septembre. On remet, je crois, au centre du jeu, ce qui est le plus important pour les marques aujourd'hui, leur réputation, pas leur réputation sociale, leur vraie réputation. La RSE est un enjeu incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière les produits ? Que raconte l'entreprise ? L'avènement de la voix va bousculer toutes ces nouvelles frontières et on croit qu'on est un groupe armé pour bien les aider et bien le faire pour elles. Merci Aurore Daumont.